J'avais l'impression que c'était des carcans. Alors certainement physiques et psychologiques. Lorsque ma mère m'a dit que pour porter des bas, il fallait mettre les porte-jartelles, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, c'était vraiment le carcan, la chose terrible. Autre. J'ai dit mais je ne vais pas en mettre, je ne vais pas porter ça, je vais attendre qu'il y ait autre chose. Bon, puis le collant est arrivé tout de suite derrière, donc je l'ai porté. Si on regarde un petit peu les défilés ou on ouvre les magazines, on voit bien que les jeunes maintenant montraient un petit peu plus leur dessous ou n'ont plus tendance à cacher ou à se dire parce qu'on met une jupe courte, on ne mettra pas un bas à jarretière. Non, je pense qu'il faut, les personnes qui les mettent assument complètement. Bon, je pense que les jeunes le font encore plus de façon volontaire. Et il faut le voir sur ce côté-là. C'est un phénomène de mode maintenant. Et je pense que les femmes... elles sont ultra libérées normalement, enfin on pense qu'elles le sont, donc elles font le choix de porter ça et d'affirmer leur féminité en fait. J'ai des belles filles qui de plus en plus effectivement portent des bas. Mais c'est un choix qu'elles font, on ne leur impose pas, on ne leur a pas imposé un porte-jartelle, et c'est elles qui le demandent. Il y a vraiment une demande du bas et du porte-jartelle. C'est vrai que c'est une féminité retrouvée quelque part. Et c'est d'autant mieux maintenant que c'est la jeune femme qui fait son choix toute seule sans que ce soit un choix imposé par sa mère ou sa grand-mère. Et plus, on a eu une tendance bas jarretière, vous savez, le bas qui tient tout seul, et on s'aperçoit que maintenant la tendance s'inverse aussi un petit peu à ce niveau-là. Oui. On nous demande beaucoup plus de bas avec le porte-jartelle que de bas jarretière. Oui. On a certaines personnes par contre qui n'aiment pas forcément ou qui appréhendent un petit peu le silicone. Vous savez, les bas qui tiennent tout seuls ont un revers siliconé et on a certaines personnes qui ont différentes raisons, qui sont allergiques ou qui ne se portent pas, même psychiquement, qui se disent le fait d'avoir cette bande de silicone, on ne sait pas, voilà. Et puis après, je pense que c'est aussi un petit peu un idéal ou un concept personnel en se disant, moi je préfère pour mon bien-être personnel avoir un porte-jartelle. Voilà, je pense que tout se passe un petit peu dans la tête et selon les desiderata de chacun. C'est tellement agréable de voir une personne qui réajuste un petit peu son bas parce que au cours de la journée, il peut bouger un petit peu. Voilà, et c'est quelque chose de très féminin, de très joli à voir. Il faut conserver cette image et même peut-être la vulgariser un petit peu plus. Alors c'est vrai qu'enfiler un collant le matin c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple, ou alors mettre une paire de bas jarretières qui colle instantanément avec le silicone tout seul, c'est beaucoup plus simple effectivement, mais si on décide de mettre le bas, il faut accepter aussi de prendre quelques minutes supplémentaires pour accrocher. Alors c'est un style de vêtement particulier et puis voilà quoi, la personne qui met un bas, je pense pas qu'elle se force à accrocher, non, elle le fait parce qu'il faut le faire, il faut bien accrocher les bas quelque chose et puis voilà. Je me demande si on peut parler d'une contrainte. Parce que la personne pour qui ça sera une contrainte, peut-être ne mettra pas ce genre de produit. Et pour porter ce genre de produit, je ne pense pas qu'il faille parler de contrainte. Il faut que ça soit au contraire un plaisir. Et quelque chose qui soit agréable au porter et puis qu'on l'assume, comme je vous le disais, complètement. Et si la personne en porte régulièrement, elle arrivera à un moment donné à être à l'aise avec. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas courir avec une paire de bas, avec un porte-jartelle. Les bas ne tombent pas.